Exercice sur le NT, donc le taux d'emplacement est de 5%, la raison de la suite sera donc de 1,05. Donc vous placez, je fais un placement de 24 versements à 548 euros sur un compte rémunéré à 3%. Quelle est la valeur acquise par mon capital? Donc ça on peut le faire directement à la calculatrice. Donc F2, donc je fais un 24 versements, donc N égale 24, à un taux de 3%, donc 3%, de 548. Donc là, mon premier versement, ça va être 0. Donc 0. Et je fais 24 versements de 548. Donc ici, 548. Quelle est la valeur acquise? La valeur acquise, donc je cherche donc cette valeur-là, FV, la valeur acquise, donc 18 865. Donc 18 866. Donc valeur acquise 18 866. Je fais un placement de 24 versements sur un compte rémunéré à 3%. Donc je fais 24 versements, N égale 24, 3%. La valeur acquise par mon capital est de 2995. Donc la valeur acquise par mon capital, donc valeur acquise, donc FV 2995. Et combien j'ai placé? Donc combien j'ai placé? Donc là je cherche PMT. Donc PMT, voilà la valeur que je cherche, PMT. Donc j'ai placé 87 euros. Alors j'ai un projet, donc j'ai une dépense de 5000 euros au moment de l'investissement et 25 dépenses de 457 euros par an. La première dépense intervenant 3 ans après l'investissement. Donc on fait notre petit schéma des flux financiers où on utilise donc la calculatrice donc dans les listes. Donc il faut essayer de ne pas se tromper. Donc dans le menu statistique. Donc on met dans nos listes. Donc sur la Casio, donc là je vais bien démarrer, je mets 5000. Pour les autres, je mets pas 5000. Donc pour les Texas, on met pas 5000, on met ailleurs. Donc 5000. Donc on peut peut-être le faire plus. Non, on va pas le faire plus rapidement. Donc 5000. Donc je mets 5000. 25 dépenses de 457. La première dépense intervenant 3 ans après l'investissement. Donc au bout de. Donc ça c'est un an après. Donc j'ai 0. 2 ans après, j'ai 0. 3 ans après, donc là, 1 an après 0. 1 an, 2 ans après 0. Et ma première dépense, 457. Donc là, j'ai mes 457 et les 457. Comme ça, je vais en avoir 25. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, j'ai mis mes 25 457. Donc on va dans le menu maths financière. Donc menu maths financière. Donc flux de trésorerie. Donc F3, 1%. Et je cherche la valeur actuelle, donc NPV, F1. Donc 284 426. 284 426. Donc, non, j'ai dû me tromper. Donc la réponse est 14 866. Oui, je n'ai pas trouvé le bon résultat tout de suite parce que j'avais mis dans liste 1. Alors maintenant, si je mets dans liste 2, mais j'avais mis le résultat dans liste 2. Et NPV, donc 14 886. 866, c'est bon. Si vous avez trouvé pénible de mettre les 25 457 dans votre liste 1, donc on peut faire aller un petit peu plus vite. Hein.
Donc la liste 1, elle va avoir comme dimension 28, 25, 5000, les deux, 0 et après 28. Donc ma liste 1, ma liste elle va avoir comme dimension 28. Je vais le faire dans la liste 3. Donc je mets dans ma liste 3, je lui dis que la dimension de ma liste, c'est 28. Entrée. Et je vais donc maintenant lui rentrer, lui dire que je veux mettre dans cette liste là, donc dans cette liste 3, je vais la remplir avec les 457. Donc je mets dans ma liste 3, donc fil 457 dans la liste 3. Donc là le problème c'est que j'en ai 28. Donc on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc mon premier, là c'est pas 457, mais là ça va être 5000. Entrée, et après là j'ai les deux 0. 0, 0. Et ça y est, après je vais avoir tous mes 457 de rentrée. Ça peut marcher uniquement si les données sont régulières, évidemment. Le suivant, bah, c'est un peu pareil, hein, donc il faut faire attention à ce qu'on va rentrer dans la liste. Et donc la réponse est 11 445. Donc il faut faire attention à comment on va rentrer dans notre liste. Donc j'ai une recette de 250. Donc là il faudrait faire le schéma des flux financiers, hein, ça serait nettement plus simple. Donc 250 4 ans après l'investissement, donc je vais avoir les 250 4 ans après, les 750 6 ans après l'investissement, les 12 recettes de 1000 euros par an commençant 8 ans après l'investissement. Donc voilà, donc on rentre ça dans sa calculatrice et on va trouver comme réponse 11 445. J'envoie ma réponse et normalement, bah donc là j'ai bon. Normalement vous avez dû avoir les réponses. Si vous aviez faux, donc vous avez dû voir apparaître les réponses. Parce que je vous rappelle que vous aviez quand même deux possibilités pour le faire. Donc à partir de la réponse, vous avez dû pouvoir corriger vos erreurs.